Hola muchachos y muchachas! Aujourd'hui, on fait des fajitas! Alors, pour continuer sur notre lancée de cuisine rétro, et oui, on a décidé de vous présenter les fajitas qui sont vraiment associés à notre jeunesse, notre adolescence, parce que on dirait que la cuisine mexicaine au Québec a commencé à peu près dans ces années-là. Et là, quand je dis mexicaine, je veux dire Tex-Mex. En particulier, le restaurant Chi-Chi's qui avait à Brossard sur la Rive-Sud où moi et Chérie habitions. Chi-Chi's, on a appris par la suite que ça veut dire le lolo! Alors, il y avait un propriétaire qui aimait les lolos jadis. Et c'était une chaîne qui était très populaire, il y en avait un peu partout en Amérique du Nord, qui a fermé depuis. Alors, si j'avais jamais goûté les fajitas des Chi-Chi's, ben c'est aujourd'hui que vous allez pouvoir les faire. Et comment on reconnaît des vrais fajitas? C'est que ça fait quand ils te le servent et tes cheveux sentent les fajitas jusqu'à temps que tu te laves avec un bon shampoing. En fait, tous tes vêtements, tout le kit. Alors, quand on allait là, sur un rendez-vous amoureux, on avait intérêt, les deux, à prendre des fajitas. Sinon, t'es cute, mais non. Alors, première étape, on va faire une marinade express pour le poulet. Il faut savoir d'abord que des fajitas, vous pourriez les faire végé avec des champignons, des choux-fleurs, ce que vous voulez. Mais traditionnellement, c'est soit poulet ou bœuf. On pourrait faire du porc, mais il n'y avait pas ça dans notre jeunesse. Alors nous, on va le faire au poulet. Vous pouvez même faire à la dinde. C'est ce que j'ai acheté pour l'occasion. Alors, on a besoin de poitrine ou d'escalope qu'on va couper en belles lanières. Pour la marinade, ici j'ai environ 1 livre de poitrine de dinde. Comme je disais, pour de la poitrine de poulet, ça serait la même chose. On va ajouter environ 1 cuillère à table le zeste d'une lime. Savez-vous ce que j'ai lu sur Internet? Apparemment, il y a un employé, un ancien employé du Chi-Chi's qui s'était fait mettre à la porte. Peut-être parce qu'il a joué avec les Chi-Chi's d'une collègue. Toujours est-il qu'il a publié sur Internet la vraie recette de marinade de poulet fajitas. Et en fait, c'est comme une recette de margarita. Tequila, jus de citron, du jus de lime, quelques épices, de l'ail frais. Donc, vous pourriez essayer ça. Mais là, j'avais pas de tequila à la maison. Alors, moi, je vais le faire comme je le fais d'habitude, qui est très simple. Et vous pouvez faire mariner express. C'est ce que moi, je vais faire parce qu'on a faim. Mais vous pourriez aussi préparer ça le matin avant d'aller travailler ou la veille. Ça pourrait mariner jusqu'à 24 heures, il n'y a pas de souci. Une demi-cuillerée à thé ou une grosse pincée de cumin. Même chose de sel d'ail. Alors là, c'est vraiment optionnel. Moi, je mets un petit peu de flocons de piment ici parce que nous, on aime bien la cuisine épicée. Et je vais mettre un peu de ancho qui a vraiment un petit goût fumé que j'aime beaucoup. Et je vais finir par le jus de ma limette. Un peu de sel. Voilà, on combine tout ça. C'est une marinade plus sèche que humide, chose que moi je préfère parce que j'aime bien que la viande soit grillée. Alors que si vous utilisez la marinade traditionnelle du Chi-Chi's, qui avait des tomates en boîte, qui avait du jus d'orange, qui avait de la tequila, etc., veut pas quand ça trempe dans le liquide pendant 12 heures, 24 heures, ça va bouillir plus que griller, à moins de le faire sur le barbecue. Mais aujourd'hui, on fait pas de barbecue. Qui dit fajitas dit grand plateau de viande avec des oignons et des poivrons. Normalement, on voyait ça avec des poivrons soit colorés ou des poivrons verts. Ma petite touche aujourd'hui, c'est que je vais mettre un poblano parce qu'on est en pleine saison des récoltes. Le poblano ressemble à un poivron vert ordinaire, mais il goûte complètement différent. Ça a un goût plus fort, plus épicé, donc c'est vraiment facultatif. Sinon, prenez simplement des poivrons doux comme ça. Et, petite touche encore épicée, je vais mettre un petit cayenne comme ça, mais entier, juste pour le look. Donc, première étape, les oignons. On garde nos plures pour faire notre bouillon de scrap de légumes. Alors, on garde toujours tout ça, hein? On met pas ça... c'est plein de goût.
D'ailleurs, j'ai le goût de vous raconter que moi et Chérie, on s'est abonné à Masterclass en ligne. Et il y a une des séries de courses avec Massimo Bottura, le grand chef italien qui est super connu. Et il fait des bouillons, il fait déshydrater tous ces trucs-là pendant comme 12-18 heures. Il en fait plein, puis son bouillon avait l'air fou. Alors ça va être sur notre liste de choses à essayer. Faire déshydrater des trucs qu'on jetterait normalement et l'utiliser pour faire des épices, des bouillons, des condensés, des... En tout cas, on est très impressionnés, c'est le fun. On regarde ça dans notre salon, puis on apprend. Donc, je vais faire des grosses languettes d'oignons comme ça. Non, c'est pas les oignons, ça c'est Chérie qui pleure parce qu'aujourd'hui, tandis que vous écoutez cette magnifique vidéo de fajitas, votre petite bête, elle est où? Elle gambade en France, sur une destination mystère. Alors, suivez-moi sur Instagram et Facebook, c'est mystérieux même de moi. Oui, je vais savoir seulement, en fait, je l'ai su hier, si vous me suivez déjà. Et là, aujourd'hui, je suis à Paris et je pars pour une destination quelque part en France, demain matin, en train avec Rail Europe. Et c'est un voyage de presse. C'est super excitant! Alors, pendant ce temps-là, Chérie, il pleure. Mais non, arrêtez. Il mange la pizza congelée, il mange des trucs tout faits, il joue à des jeux vidéo avec les enfants, ça se couche tard. Ah, je suis sûre que ça va bien. Poivronne. Surtout si vous utilisez du piment fort, enlevez les pépins. Sinon, vous allez faire fajitas. Normalement, le poblano gagnerait à être grillé et épluché sur le barbecue. Mais là, je vais tricher, OK? Donc, en languette. Pour le service, pour faire vraiment comme chez Chi-Chi's, j'ai une plaque en fonte comme ça que je vais chauffer bien fort à comme 500 au four toute seule pendant qu'on procède au reste de la recette. C'est facultatif. Mais c'est une partie de la fiesta du fajitas, c'est le show. Ksh! On va voir si je suis capable d'y aller. Dans un poêlon très chaud avec de l'huile, moi j'utilise de l'huile d'olive, je vais venir déposer, je suis même pas sûre que c'est assez chaud, plus chaud, les oignons et les poivrons. Pour les garnitures, moi j'adore la guacamole. Alors je vais faire une petite guacamole express, avocat, lime, coriandre, sel. Je vais mettre un tout petit peu de sel, parce que tout ça, c'est très sucré, hein. Les piments, les poivrons, les oignons, il y a quand même un bon taux de sucre, surtout quand c'est caramélisé comme ça. Alors, le sel va venir balancer. Ça sent bon! Ça sent les quoi? Ça sent les fajitas! Ma queue de cheval sent chez Chi-Chi's. Les légumes sont prêts. Je vais les mettre de côté et on va venir faire sauter nos languettes de dindon. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire rôtir, un peu comme on a fait avec le stroganoff la semaine passée. Il y en a qui ont essayé la recette, écrivez-nous en commentaire. Donc, on ne va pas tout faire cuire en même temps. Et maintenant, je vais venir tout remettre. Est-ce que je les ai réussis ou pas, mes fajitas? C'est exactement comme ça qu'on nous les servait. Et j'ai oublié de dire, mais réchauffer les tortillas. Alors, la beauté des fajitas, c'est que là, chacun choisit sa façon de garnir
son fajitas, à son goût. Donc, avec des à côté comme vous voulez, de la salsa, du fromage, crème sûre, guacamole. Et là, on venait prendre tortillas traditionnellement de farine, légumes. Là, si on veut pas que ça coule partout, on se garde une petite place en arrière. Moi, je vais venir garnir avec un petit peu de crème sûre, un peu de fromage, un peu de guacamole, et quelques gouttes de tabasco. Là, on le plie, puis on mange. C'est merveilleux. Vive les années 80, vive la bouffe rétro. J'espère que vous allez essayer ça. Ça vaut pas la peine de payer une fortune. Faites-le à la maison avec des produits locaux. En plus, on est dans la saison des poivrons. Alors sur ce, on se revoit mercredi prochain. Oui, même si je suis en train de me gambader en France, on a une vidéo pour vous pour mercredi. On vous aime! Ciao, ciao!